Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération. Et après avoir rééquilibré un peu le planning, même si ça va encore bouger du coup, ce week-end, donc pour la semaine prochaine. En tout cas, nous avons deux analyses à faire aujourd'hui. On commence avec la première et dans l'ordre, nous sommes restés à Chartor. Alors Chartor, qu'est-ce que c'est en stratégie? On commence tout de suite par le type. Il est de type feu pur. Le type feu, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est un des trois types super efficaces sur le type acier, qui est donc tout bénef puisque du coup ça joue sur un stab et ça apporte une puissance supplémentaire à un type super efficace sur le meilleur type défensif du jeu. Toutefois, le type feu ne reste pas un bon stab, ça veut dire que malgré le fait que défensivement il ait beaucoup de résistance, et il a quand même 6 résistances, ce type, notamment la résistance fée depuis la 6e génération, il a aussi les résistances, bon, insectes, plantes, c'est des types assez rarement vus, acier aussi, donc c'est pour ça qu'en fait le type feu est rarement vu pour être défensif à peu de choses près, parce qu'il s'ajoute sur des résistances qui sont sur des types offensivement rarement vus, mais ça reste ça. Puis il a aussi la résistance glace, la résistance feu, donc ça fait quand même 6 résistances, mais ce qu'on reproche surtout, c'est les 3 faiblesses du Pokémon qui sont très gênantes, au type sol, donc c'est un autre des 3 types super efficaces sur le type AC, donc un coverage qui va revenir souvent. Le type sol, on sait qu'il est extrêmement fort offensivement, on peut même dire par extension que c'est le meilleur type offensif du jeu. Le type roche, c'est les pièges de roc, donc ça c'est également compliqué. Et le type eau, qui est un type extrêmement répandu, le plus répandu du jeu, est très présent. Donc évidemment, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Il y a aussi la fameuse menace des teams Rain, qui va jouer énormément sur ce Pokémon, mais on va y revenir. Et du coup, en fait, le Pokémon, avec un seul stab, il est limité, son seul stab feu. Le stab feu est résisté par énormément de Pokémon dans le jeu, comme on peut le voir ici. 321 Pokémon avec les préévolutions, c'est énorme, et il est donc plus résisté que super efficace sur les Pokémon qui l'attaquent, donc le type feu, à moins d'un double type pour assurer une meilleure synergie, parce qu'en corrélation avec un autre type, ça devient tout de suite meilleur. Par exemple, le type feu combat, feu sol, c'est des types offensifs qui vont ensemble, mais le type feu tout seul est un peu tristoun. D'autre part, le Pokémon est assez orienté défensif, même si, bon, il essaye de le pallier un petit peu avec un peu de puissance, mais c'est plutôt défensif. Mais le truc, c'est que pour éviter d'être trop passif, on nous préférerait plutôt qu'il ait un stab supplémentaire pour apporter des dégâts sur un type supplémentaire. Voilà, juste pour donner un peu plus d'utilité, parce que, bon, tous les Pokémon défensifs n'ont pas nécessairement un double type, mais on préfère en général se pallier d'un autre stab, et même en termes de coverage défensif, pour assurer une meilleure résistance défensive du Pokémon, pour aller avec son type. Parce qu'on peut pas dire que le type feu soit un si excellent type défensif que ça, malgré les résistances, parce qu'il a quand même des faiblesses extrêmement gênantes avec c'est le piège de roc. Donc en plus, bon, en général il est lead, mais si tu mets le Pokémon sur le terrain et qu'il prend les pièges de roc, si t'es obligé de le switcher et de revenir avec, et ben sur la durée du tour, ça compte. Donc du coup, voilà pourquoi il aurait préféré un double type. Par exemple, la corrélation avec le type feu combat ou feu sol, ça annule la faiblesse au piège de roc, ça devient une neutralité. Donc par exemple, vous voyez que ça apporte plus. Au niveau des talents du Pokémon, alors il en possède 3 du coup. Alors on va les chercher en français, ce sera plus simple. Le premier, c'est écran fumé, qui empêche l'ennemi de se faire baisser ses stats. Alors c'est correct, c'est un petit peu comme Corsin, c'est un peu l'idée. Alors comme le Pokémon va pas forcément se placer finalement pour augmenter ses stats, ou du moins pour être très offensif, donc on va rarement pouvoir s'en servir, mais après ça reste utile parce que, comme encore une fois, il est un peu passif par rapport à ces statistiques qu'on va voir juste après, et bien au moins ça permet d'éviter qu'il se nerfe bien plus. Mais le truc, c'est que c'est pas le meilleur talent à utiliser sur lui. On va y venir en dernier. Alors le talent caché, c'est Coque Armure, qui l'immunise aux coups critiques. Alors comme c'est un Pokémon défensif, sur la durée d'un duel, ça peut être pratique de pouvoir tanker les coups de l'adversaire sur la durée. Surtout qu'en plus, on va voir qu'il n'a pas de bombe de soin utile, un soin, donc on va voir qu'il a que repos, enfin, voilà, je le dis déjà, il a que repos, et du coup, il est obligé de dormir, et pendant ce temps, il va prendre des coups, s'il prend des coups critiques pendant, vous voyez que ça peut l'affaiblir un peu plus. Et c'est relié aussi à d'autres problèmes au niveau des stats. Mais le talent le plus utile chez lui, mais c'est depuis la 7e génération, et il ne l'avait pas avant, c'est sécheresse. Et sécheresse, qu'est-ce que ça fait? Ça met le soleil directement quand il entre sur le terrain. Et ça change du tout au tout.
même si il a sécheresse, pourtant, il n'est pas non plus si bien classé que ça. Alors, il y a des tiers où le talent est banni, mais en gros, de mettre le soleil en arrivant sur le terrain, c'est pour tout simplement se comboter avec les teams Sun. Donc, évidemment, à ce niveau-là, pour tous les autres Pokémon qui vont profiter du soleil, c'est pratique. Alors, le truc après, c'est que les teams Sun ont leur faiblesse en contrepartie, enfin, en contradiction avec les Team Rain qui ont aussi leurs faiblesses, mais les Team Rain vont être quand même beaucoup plus utilisés que les Team Sun, ça me paraît évident, puisque la Rain diminue les attaques de type feu des Pokémon, et qu'en général c'est des types feu. Et si tu as par exemple Bekipan avec son type vol, peut tuer les types plantes qui profitent par exemple de chlorophylle, hein. Donc finalement les Team Sun sont très facilement contrés par les Rain, et les Rain sont de toute façon plus populaires à ce niveau-là. Donc voilà pour le coup. Au niveau des statistiques du coup du Pokémon, il a une base de 140 en défense, donc on voit que vraiment que c'est un Pokémon axé défense, mais il a pas non plus des stats incroyables derrière, et c'est un peu son problème, hein. Il a 85 en attaque, 85 en attaque spéciale, c'est correct pour un Pokémon défensif, mais c'est pas suffisant non plus, c'est pas incroyable, ce qui fait qu'il est un peu trop passif par son manque de puissance, surtout que alors, sa défense spéciale est moins bonne, hein, il a 70 en SPDF, 70 en PV. Après, tu peux toujours investir en SPDF et pas en défense pour comboter, mais il a quand même un peu de mal à tanker à ce niveau-là. Et le problème, c'est surtout la vitesse. Alors, évidemment, 20 de vitesse pour un Pokémon défensif, on se dit c'est pas grave parce qu'il est défensif. Mais 20 de vitesse, c'est quand même très très lent, et il est dépassé par d'autres Pokémon défensifs avec seulement 20. Donc du coup, bah, ça veut dire que contre d'autres Pokémon défensifs, il peut parfois perdre son duel sur la durée d'un tour, parce que soit il tape pas fort pour mettre assez de dégâts sur l'adversaire, soit l'adversaire a un Pokémon pour pouvoir tanker et se soigner, ou alors tout simplement bah, le Pokémon défensif arrive à le gérer, le bloquer parce qu'il passe avant. Si par exemple tu tauntes le Pokémon parce que t'es plus rapide, même en étant défensif, et bah du coup tu peux remporter ton duel parce que le Pokémon fait plus rien. Parce que les Pokémon défensifs se targuent principalement sur le soutien, et si derrière t'es obligé de taper avec une puissance insuffisante, bah évidemment c'est compliqué. Au niveau du move pool, alors faut noter quand même qu'il a un move pool qui est plutôt correct. Alors il manque quelques trucs, j'en ai déjà un petit peu parlé de toute façon. Alors sur le plan offensif, il a bah, de bonnes attaques, hein, les attaques de type feu à profusion, hein, qu'on peut voir ici. Alors il a pas Flare Blitz, je crois, oui, il a pas Flare Blitz, mais il a Déflagration, il a Lance-Flamme, il a Lance-Soleil surtout, hein, qui se combotte avec le Soleil, hein, qui tape un tour tout de suite. Alors voilà, ça fait un coverage pour les types hauts. Il a Telluri Force et Séisme, un sur le physique, l'autre sur le spécial. Il a accès à Gyroball qui va très bien avec sa faible vitesse, évidemment. Il possède l'accès aussi à Tour Rapide, alors Tour Rapide qui permet de retirer l'Entrisa du terrain, et en même temps, il a l'accès à Shell Smash. Alors Shell Smash aussi, un des meilleurs moves de boost du jeu, hein, qui permet d'augmenter de 2 crans l'attaque spéciale, la vitesse du Pokémon, et en contrepartie de baisser la défense spéciale de 1. Alors c'est avec contrepartie, parce que du coup tu nerfs la meilleure stat du Pokémon, mais en contrepartie tu le fais taper plus fort, mais même en le mettant à plus 2 en vitesse, il n'est pas forcément plus rapide que d'autres Pokémon, et du coup c'est compliqué. Et son meilleur move de soin pour tanker et se soigner, c'est repos, donc c'est vraiment pas incroyable, donc sur la durée il est obligé de dormir, et sa mauvaise vitesse le force très souvent à prendre un coup avant d'attaquer. Il possède les pièges de roc, hein, également, faut le noter. Donc piège de roc plus tour rapide, ça c'est quand même pas mal, mais après comme il reste quand même assez lent, et donc on préférera jouer un spinner ou un lead et un spinner qui sont donc mieux en stats et plus rapides pour pouvoir retirer les pièges de roc avant que l'adversaire attaque, et au pire tu perds ton Pokémon mais t'as retiré les pièges de roc sur le moment, plutôt que l'inverse où tu peux perdre ton Pokémon si tu l'as pas posé au bon moment, si tu tankes pas ou si l'adversaire anticipe, et derrière bah t'auras fait tout le taf pour rien. Donc ça reste quand même à prendre en compte. Il a aussi quelques trucs, hein, il a balle météo, feu follet, bâillement, pas incroyable, mais il a des options de soutien, donc à ce niveau-là, il est plutôt content, mais il aurait mérité un meilleur move de soin, et son type feu va pas vraiment uniquement en tant que unique stab comme Pokémon défensif, donc du coup, il est un peu limité à ce niveau-là, mais sa principale utilité, c'est le soleil, hein, parce que sans le soleil, bah, il est dépassé par les autres types feu, en fait, tout simplement, la concurrence des autres types feu, qui sont meilleurs que lui, parce que lui, il pose uniquement le soleil pour les autres types feu, auquel cas, bah, c'est un Pokémon qui est moins utile, clairement. Et vous voyez qu'actuellement, il est 56e seulement de l'Underuse. Alors, ça reste l'Underuse, évidemment,
Mais 1,61%, c'est pas non plus incroyable, hein, ça fait même pas 2% du tiers. Mais quand même, c'est l'Underus. Donc il faut quand même dire ça, mais voilà, c'est pas incroyable. Donc sans sécheresse, c'est un Pokémon qui est très bas dans les tiers. Et d'ailleurs, les fois où comme il a eu sécheresse assez récemment, hein, depuis la 7G, bah avant sans soleil, il était très mauvais, hein, il était très bas, PU, je crois, des trucs du genre. Enfin bref, sans ça, voilà. Une des meilleures défenses du jeu du coup, hein, des statistiques offensives correctes, le très bon talent sécheresse, lent, des statistiques en PV et défense spéciale mauvaises. L'unique type feu mauvais défensivement, il a notamment une faiblesse roche et donc au piège de roc. Donc vous voyez globalement un peu l'idée. On a fini du coup avec cette première analyse du jour. On se retrouve pour la seconde tout de suite après, donc prochainement, hein, qui sera diffusée après celle-ci. Évidemment, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.